République jeune. Parce que nous représentons la majorité, parce que nous sommes l'avenir, nous exigeons la paix et la réconciliation nationale maintenant. République jeune, un projet de studio Mosaïque réalisé avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financé par la coopération allemande. L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'arbre à palabre, une production du studio Mosaïque réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financé par la coopération allemande. Du patriarcat au matriarcat ou encore de l'enfant dit légitime à l'enfant illégitime, les questions d'héritage restent et demeurent des sujets sensibles et très délicats en Afrique, même si aujourd'hui la mentalité a évolué. De ce fait, le jeune doit-il être inclus dans le partage de l'héritage familial? Tel est le thème de votre émission L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. L'arbre à palabre, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue avec messieurs Wilfried Bosson, entrepreneur dans l'art et la décoration, et Souleymane Soumaoro, étudiant en gestion commerciale, mais aussi de mesdemoiselles Sandra Nguessan, top modèle, et Yacine Doué, étudiante en droit. Nous parlerons de ce thème d'actualité. Merci à tous d'avoir répondu présent à notre appel. Merci à vous. Merci. Alors, on ne va pas perdre de temps, entrons directement dans notre sujet et dites-moi de prime abord, est-ce que le jeune a sa place lors du partage de l'héritage familial? Yacine, on fera un tour de table. D'accord. Bon, pour ma part, en tout cas, le jeune a sa place dans le partage, ou du moins dans tout ce qui renferme l'héritage, parce que non seulement il s'agit soit de son père ou de sa mère qui est défunt, donc il doit forcément être inclus là-dedans. Ok, Ça, c'est mon avis. d'accord. Wilfried? Alors moi, je partage aussi l'avis de Yacine. Voilà, l'enfant qui est un ayant droit, un héritier tout comme l'adulte. Donc pour moi, l'enfant a sa place dans le partage de l'héritage. D'accord. Sandra, vous êtes d'accord avec eux? Bien sûr, parce que, en fait, étant les enfants, ou je sais pas, étant les enfants, on ne peut pas, en fait, mettre les enfants de côté pour dire qu'ils sont petits. Donc, du coup, ils vont partager les héritages sans les enfants, parce que les enfants aussi vont avoir un avenir. Ils vont devoir se défendre, ils vont devoir entreprendre quelque chose. Et c'est avec ce que les parents ont laissé qu'ils vont prendre pour se défendre. Ils ne peuvent pas se défendre seuls. Donc, c'est mon avis, en fait. D'accord. Alors, Souleymane, Ouais. entendons-nous bien quand on parle d'enfant, on parle de celui qui est déjà majeur. Oui. Oui. Donc, est-ce qu'il a droit, le jeune en question, il a droit à siéger lors du partage de l'héritage? Oui, ben moi je pense que parfaitement, le jeune a droit à être là au partage de l'héritage. Parce que d'abord, l'héritage, c'est quelque chose dont ça vient soit de sa mère, soit de son père. Ça fait que si vraiment, avec son âge, il doit être obligatoirement là lors du partage de l'héritage de ses parents. D'accord. C'est mon point de vue. D'accord, on l'a bien compris et bien noté. Dans la plupart des sociétés traditionnelles ivoiriennes, le jeune n'a pas le droit de participer aux prises de décision. Mais est-ce que cela est toujours d'actualité? Car on le sait au village, quand le vieux parle, personne ne parle à côté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité, le fait de se taire quand une grande personne parle, même si elle est en faute? Oh si, aujourd'hui c'est encore d'actualité. Aujourd'hui, comme on le dit, le droit d'aînesse. Donc il faut respecter cela. Et on nous inculque le respect vis-à-vis des oncles, des tantes, de tous ceux qui sont plus âgés que nous. Donc parfois, lors de ce partage-là, les oncles, tantes, ils se basent là-dessus en fait pour mettre l'enfant à silence. D'accord. Tu vois. Donc ça fait que parfois en fait, si tu n'es pas déterminé toi-même à vouloir garder ce que tes parents t'ont laissé, parfois tu tombes là-dedans. C'est-à-dire tu te dis, vu qu'on dit de se taire, donc je me tais. En temps, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça doit absolument pas se passer comme ça. D'accord. Comme je l'ai dit, Sandra, le jeune n'a pas le droit de participer aux prises de décision en Afrique. Ça, c'est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ça doit se faire? Non.
Pour quelle raison? Moi, je peux dire que même si c'est un enfant, il a tout le droit de s'exprimer. C'est pas parce que l'enfant va rester silencieux que vraiment ça doit être que c'est important, ou bien que les grandes personnes ont raison. L'enfant a tout le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il pense au lieu de l'héritage, parce que l'enfant aussi est responsable et a le droit d'avoir ce que les parents ont laissé. Ça peut être une voiture, un champ, une maison, D'accord. une entreprise. Mais... Donc, il doit forcément s'exprimer. Exactement. Wilfried, tu es d'accord avec... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir, on dit aussi que les jeunes sont taxés d'immatures et accusés de dilapider, on va le dire, les biens des parents. Est-ce que cela ne justifie pas l'exclusion de cette jeunesse-là lors du partage ou bien même dans la prise de n'importe quelle décision? Selon moi, ce sont des excuses. Parce que nous avons quand même des enfants qui sont consciencieux ou des jeunes vraiment qui ont la tête sur les épaules. Donc, le fait que l'enfant a des biens de ses parents, on n'a pas à s'appuyer sur le fait qu'il soit jeune ou tout petit pour l'exclure. Voilà, tous les enfants ne sont pas pareils. Ouais, c'est Et il clair. faut laisser la possibilité à l'enfant de faire preuve de maturité ou le jeune de faire preuve de maturité. C'est son héritage, il a le droit de se prononcer là-dessus, peu importe l'âge. D'accord. Peu importe l'âge. D'accord. Peu importe Souleymane. l'âge. Voilà, donc je te repose la question. L'enfant, ou bien le jeune en Afrique, on dit dans toute société, il est immature. Lorsqu'il y a des biens dans la famille, il va vendre, ils vont dépenser. Est-ce que l'exclusion, les retirer du partage de l'héritage, il est retiré aussi du fait de s'exprimer en public? Est-ce que cela justifie en fait cette exclusion-là? On doit... En fait, je pense que c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la jeunesse d'aujourd'hui semble être un peu perdue. C'est vrai. Parce que lorsqu'on observe bien autour de nous, aujourd'hui, on voit la plupart des jeunes qui, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas conscients, mais qui se laissent aller par certains loisirs. Mais cela ne justifie pas le fait qu'ils soient exclus dans le partage de l'héritage. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, chaque enfant a sa manière d'être. Tout d'abord, il y a des enfants de bas âge qui sont très têtus. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils prennent conscience et puis ils essaient de faire plus que les parents. Par contre, il y a d'autres, quand tu les vois petits, ils sont sages, ils sont bien éduqués. Mais quand ils sortent de la maison, franchement, tu ne peux même pas les reconnaître. C'est une autre personne. Tu vois, moi, je pense qu'il ne faut pas voir une seule personne pour juger toute une génération. D'abord, il faut chercher à connaître d'abord chaque individu avant de l'indexer. Parce que les parents parce que lorsqu'on parle d'héritage, d'abord c'est de l'argent, on voit. Qu'est-ce que font les parents après le décès de la mère ou bien du père? D'abord, ils cherchent à éliminer toute personne qui sont un peu révoltées. Je pense qu'on va venir sur ce que font les parents. Je sentais Yacine voulant réagir sur ce qu'il disait. Effectivement, je voulais réagir. En fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas juger quelqu'un de mature sur son âge. Okay. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'on se retrouve, en fait, il y a des gens qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, mais qui ne sont pas matures. Okay. En temps, il y a des gens de 18 ans, 19, 20 ans, qui, eux, ont la tête sur les épaules. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'il est majeur ou parce qu'il a 18 ans, on le considère comme un enfant, qu'on doit l'exclure de ce qui appartenait à ses parents. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que l'héritage, c'est ce qui appartient à tes parents. Donc, on ne peut pas, normalement, dans ce qui est normal, franchement, oui, c'est vrai, dans ce qui est normal, on ne peut pas t'exclure de ce qui appartenait à tes parents. Pour ma part, c'est pas concevable. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas concevable. D'accord. Oui, allez-y. Oui, moi, je suis directe. Je dirais que je m'en fous. Je m'en fous de l'âge ou bien de quoi que ce soit. L'enfant n'est pas mature, l'enfant est mature. Ça, c'est pas eux le problème. C'est l'héritage de l'enfant. C'est à vous d'abord, s'il n'a pas 18 ans ou bien s'il a déjà 18 ans, c'est à vous de l'indiquer pour dire voici ce que tu peux faire avec l'argent, mais c'est pas à vous de dire que tu n'as pas droit à l'héritage ou bien voici ce que je fais de l'héritage de tes parents. D'accord. Personne n'a droit à cela. D'accord. Wilfried? Oui, je dirais que je soutiens l'avis de Sandra. D'accord. Voilà. Ce sont les biens des parents et aujourd'hui, s'ils ne sont pas là, c'est l'enfant. Donc, quel que soit l'âge, comme elle a dit, c'est l'orienter. Voilà, l'orienter voit un peu la mentalité de l'enfant
et voit une personne aussi de confiance dans la famille qui peut encadrer cet enfant-là jusqu'à ce qu'il soit majeur. Voilà, en Pouvoir possibilité jouir de de gérer cela. son bien. Son héritage. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, en Côte d'Ivoire, la plupart des peuples, on va dire les peuples du centre et du sud, la plupart des peuples du centre et du sud ont généralement un régime matriarcal. Chez les Indénians, par exemple, et chez les Ébriers, les enfants du défunt n'ont aucun droit sur l'héritage car, selon eux, rien ne prouve que cet enfant-là est du père. Qu'est-ce que vous en pensez déjà En On fait, va commencer. Yacine, ok, d'accord, vas-y. excusez-moi. Pour ma part, c'est bien et tout. On a des coutumes dans notre pays. C'est normal. Tout pays a sa coutume. Tout pays a... Voilà quoi. Mais vous ne pouvez pas vous fonder sur ça pour vous dire que ce ne sont pas ses enfants quand même. C'est fou de pouvoir penser ça. Mais le truc, c'est que dans nos sociétés, le matriarcat et le patriarcat, par exemple, dans les peuples, on dit, quand c'est le patriarcat, on dit que... Là, on est sur le matriarcat. Après, on va revenir sur le patriarcat. Dans le matriarcat, oui, les enfants de la sœur, l'enfant est né de la sœur et on charge de prendre tous les biens en fait, du défunt. Voilà. En fait, quand c'est comme ça, les enfants sont lésés. Mais on se rend compte que ça arrive plus dans les villages qu'en ville. Parce que dans les villages, en fait, ce sont des choses qu'on a inculquées depuis la base. C'est-à-dire, depuis qu'on est enfant, on vit tous ensemble. On nous a toujours dit que si, par exemple, votre père meurt ou votre mère meurt, tout ce qu'il avait ne vous appartiendra pas. Donc, déjà, mentalement, en fait, tu es préparé. Donc, tu te dis, ça ne sera pas à moi. Donc, voilà quoi. Okay. Même si... Donc, ils sont plus adaptés à accepter voilà, cette situation. ils sont plus adaptés à accepter cette situation. Concernant ceux qui sont, par exemple, en ville, ceux qui sont à Abidjan, etc., tu vas pas venir me dire que parce que c'est la tradition, toi, tu vas prendre ce qui appartenait à mon parent. C'est impossible. Ouais. Aucun enfant, en fait, majeur, comme on le dit, va accepter ça. Oui. Si peut-être ils sont enfants, peut-être on peut dire 10 ans, eux, ils ne comprennent rien. Donc, ils savent pas ce qui se passe. Mais un enfant de 18 plus... il ne va pas accepter ça, que vous venez lui prendre les biens de ses parents pour partager à ses cousins. Même 12 ans, il ne va pas accepter ça parce qu'il va dire que ce n'est pas normal. C'est ça. Donc ça, ce sont des réalités vraiment qui se vivent au village. Plus au village qu'en ville. C'est pas normal. Parce qu'en ville, on dit quoi? Pour la plupart, ils vont à l'école, ils sont instruits, donc il y a des choses qu'ils savent. Concernant ceux qui sont au village, il y a des choses qu'ils ne savent pas, il y a des choses qu'ils ignorent. Voilà, donc eux là-bas, ils sont beaucoup plus préparés à ça. Mentalement, ils s'adaptent en fait. Vu que c'est quelque chose qu'on leur a dit depuis... On leur a donné depuis leur enfance. Depuis leur enfance. Donc ça fait que rares sont ceux qui vont vraiment venir s'imposer pour venir dire non, je refuse, etc. etc. Ils sont rares. Wilfried, est-ce que tu es d'accord avec le matriarcat en général? Je suis contre cette coutume, cette tradition-là. À la base, moi-même, je ne suis pas beaucoup traditionnel. D'accord. Voilà, donc je dénonce carrément ces pratiques. Voilà. D'accord. Alors ça, c'était le matriarcat qui se vivait franchement dans les peuples du centre et du sud. Mais à l'inverse, chez les peuples, chez les Sénoufos et les Bété, donc les peuples du nord et de l'ouest, c'est le patriarcat. Alors les hommes sont à l'honneur là-bas. Ouais. Donc qu'en pensent mesdemoiselles qui sont sur ce plateau? Même si on a déjà un avis, on va aller avec Sandra. Les hommes. Oui. Moi, je trouve que c'est un truc un peu débile qui s'est passé depuis lors. De nos jours, on ne voit pas seulement que les hommes au bureau. On ne voit pas seulement que les hommes à la télévision ou autre. Donc, parler de prendre seulement que les hommes pour instruire ou bien réaliser des choses, c'est un truc un peu limité. Moi, je peux être une femme. Je veux faire des trucs, je veux investir dans mon pays ou bien créer une société. Vous avez la capacité de la le capacité, faire comme les hommes. Bien sûr, voilà. Donc le patriarcat n'a plus sa raison d'être. Oui, parce qu'on ne peut pas parler d'homme si la femme aussi peut le faire. Okay. C'est pas un champ, même au champ, les femmes y vont. Donc, on ne peut pas parler d'homme si la femme aussi peut se défendre avec ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est... Le patriarcat qui exclut la femme dans l'héritage en général. Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien. Ouais, c'est pas bien.
Quant à vous, messieurs, qui Oui. êtes favorisés par ce patriarcat, là encore, il y a un petit hic. Déjà, avant de prendre vos avis, il y a un petit hic car ce patriarcat-là, il s'applique seulement quand cet enfant-là même manifeste une certaine poigne, une certaine fougue. Sinon, dans le cas contraire, même si c'est l'homme qui est prioritaire dans le partage de l'héritage, il revient quand même aux frais du défunt. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Selon moi, comme j'ai dit, ça fait partie de la coutume, des traditions, et je serai toujours contre ces choses parce que le monde évolue aujourd'hui. Donc, que ce soit des hommes qui soient favorisés ou des femmes, on doit stopper toutes ces pratiques-là. Voilà. Si le monsieur ou madame a eu des enfants, que ce soit des garçons comme des femmes, ils ont tous les mêmes droits. Voilà. D'accord. Donc, je suis contre ça, malgré ça. Ouais. Contre ça. Et Ouais. toi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les temps ont changé. Quand je dis les temps ont changé, c'est que maintenant, la femme et l'homme, on a presque le même droit. Ok. Pourquoi je dis presque, même si on dit l'homme et puis la femme, c'est égal. Et je pense que c'est pas complètement. Parce qu'il y a des gens encore qui ont des préjugés au niveau de l'égalité entre l'homme et la femme. D'accord. Mais cela veut dire par quoi les femmes d'avant, si je me permets, et les femmes d'aujourd'hui ne sont pas pareilles. Aujourd'hui, on voit plutôt la femme plus indépendante qui a le pouvoir de prendre des décisions et puis de mieux agir même parfois que les hommes. On voit ça normalement presque partout. Aujourd'hui, pour qu'une entreprise avance, lorsqu'une femme a la tête, ça va très vite. D'accord. Parce que Mais là, on va rester. On va un peu Oui, rester en dans fait, le ça veut cadre dire quoi? de- Oui, C'est on pour dire- comprend que oui. c'est vraiment les choses ont changé. Ouais, les choses ont Les changé. femmes ont les mêmes droits que les hommes Voilà. et elles en profitent. Oui. Donc le patriarcat, déjà, qui excluait les femmes, Oui. ne doit plus se faire, c'est ça? Oui, ça doit plus se faire parce que tout le monde a droit à l'héritage. En un mot. Je peux D'accord. ajouter quelque chose? Bien sûr. En fait, concernant le patriarcat et le matriarcat, pour les nouvelles lois actuellement sur la succession, en fait, on se rend compte qu'ils ont tenu compte de ça. D'accord. Là, On, parce on que va, on va même parler de loi juste. Je sens parce que là, on a une étudiante en droit, donc dans parce son qu'en sujet. fait, je m'explique. D'accord. On va revenir quand on va parler de cette fameuse loi. D'accord. Mais moi, j'ai envie de savoir, pensez-vous que finalement, après tout ce qu'on vient de voir, le matriarcat, le patriarcat, ou encore le matriarcat qui domine plus le patriarcat, où ce sont les neveux qui héritent, pensez-vous finalement que pour bénéficier d'un héritage, il faut être un neveu? Car c'est vous qui allez tout gagner. En fait, comme moi je l'ai dit, c'est plus au village C'est que au village. tout ça, ça compte, quoi. D'accord. Sinon, ici, en fait, ça compte pas. Ça, c'est le truc. Oui, mais Non, en fait, ça n'a Je pas peux- compté. C'est impossible, en fait. D'accord. Ça n'a pas compté, donc. D'accord. Vas-y. Voilà, en fait, quoi. quand elle dit c'est seulement au village, moi je l'arrête. Ok. Parce que pourquoi C'est au pas village, possible. c'est vrai qu'au village, ils sont un peu encore dans la tradition, Dans la puis tradition. dans les choses du passé. Mais en ville, présentement, ça arrive. D'accord. Ça arrive parce Effectivement. qu'il y a des familles où malgré le père ou bien la mère sont à l'école, bien tu es intellectuel, comment ils les mettent toujours dans la tradition. dans la tradition, C'est ça. Quel effectivement. que soit tes diplômes, où tu as fait, Là, tu marques un Demain. point. Là, D'accord. tu marques un point. Non, effectivement, il marque un point parce que c'est vrai. voilà, parce qu'ils Ouais, demeurent dans la effectivement. tradition. C'est-à-dire quoi? Si vraiment la famille, et puis je pense qu'il y a un point que nous avons un peu laissé. Dans chaque famille, il y a des personnes qui ont du pouvoir. D'accord. Oui, je suis mandingue, je sais de quoi je parle. D'accord. C'est dans certaines familles où, malgré ton niveau d'études ou tes diplômes, Tu il y a peux une t'imposer. tante ou bien il y a un oncle qui est très difficile à décide comprendre, de qui tout. décide. C'est ça. Tu peux dire D'accord. par exemple, non, moi, je ne veux pas que mon cousin hérite Hérite. des biens de mon père. L'oncle va pas parler, il va te regarder. Mais je te jure que le regard même veut dire non. D'accord. Parce que dès que tu quittes là, il y a deux voix. Voilà. C'est D'accord. ça, hein. Voilà. En fait, il marque un point parce que c'est vraiment réel. Et effectivement, ça existe dans certaines familles. Il y a des familles où tu peux pas, où ça n'arrive pas. Et comme je l'ai dit, en fait, parfois dans nos sociétés africaines, quand ce genre de choses-là arrive, on est des Africains, on sait tout ce qui se passe. C'est ça. Et, Oui. et parfois, en fait, Tu veux le volet de la sorcellerie intervient. C'est ça. D'accord. Tu vois, parce que Vraiment, C'est ça. vraiment. Parfois, on se retrouve dans des familles où ils viennent dire que, bon, enfin, votre père est mort, votre mère est morte, donc
tout ce qu'elle avait, en fait, ça ne vous appartient plus. D'accord. C'est nous, on devient les On nouveaux ramasse propriétaires. tout et tout. On ramasse tout. Parfois même, on se retrouve dans des cas où on vous chasse tous de la maison. De la Oui, maison d'accord. avec la maman, avec On les vous enfants chasse et tout. tous. Je Et me sens tellement inspiré. Et là, Et en fait- on va essayer d'évoluer dans le débat. On parlait D'accord. justement Et- de loi Ok. et tu le disais. Donc, d'accord. La loi numéro 64-379 du 7 octobre 1964 du Code civil ivoirien déclare les enfants comme héritiers prioritaires du défunt. On parle de modernité, on parle de droit, mais le mariage coutumier est aujourd'hui reconnu. Et il a du poids, on va se le dire. Là, il y a... là où il y a le testament qui est en vigueur, pour partager l'héritage, il n'y a pas de souci. On se tient à l'héritage, même si souvent c'est compliqué. Mais dans le cas où il n'y a pas d'héritage, qu'est-ce qu'on fait? En fait, On comme va tu demander l'as à notre dit- juriste. comme tu l'as dit, dans la Oui. loi, en fait, la loi stipule que ce sont les enfants qui sont prioritaires dans le partage de l'héritage. Ok. Donc, on se rend compte que vu que, comme tu dis, le mariage coutumier est maintenant légal avec les nouvelles réformes et tout ça, bah, quand il n'y a pas d'héritage, en fait, la plupart du temps, on se retrouve dans les cas où parfois les oncles et les tantes se manifestent. Les oncles et les tantes qu'on ne connaît pas. Ils se manifestent, qui sont jamais venus à la maison, qui se manifestent, qui viennent parfois tout s'accaparer et tout ça. Et on rentre dans plusieurs autres débats. Ce qui engendre parfois que la mère, pour éviter parfois qu'on attaque ses enfants, etc., se retire avec ses carrément enfants, avec oui. ses enfants, de telle sorte que s'ils veulent tous se partager, en fait, ils se partagent. D'accord. Je peux ajouter. Oui, on Ah, va ok, prendre l'avis ok. de Wilfried. Voilà. Donc, sur ce point de mariage coutumier qui prend du poids avec, qui est rentré dans la loi maintenant, quand on n'a pas de testament, qu'est-ce qu'on fait? Ben, On laisse la latitude aux parents de partager l'héritage ou on se dit, aujourd'hui, le mariage coutumier est reconnu, donc mes enfants prennent tout et je gère avec. bon, selon moi, je vois deux possibilités. Lesquels rapidement? D'accord. Soit c'est approcher peut-être un juriste ou un notaire qui va vous orienter. Oui. Et soit vous retrouvez quelqu'un dans la famille qui est très Mature, fort, comme on a bien. dit, Mathieu, très fort, qui va trancher, vu qu'il n'y a pas d'héritage, mais je pense de testament. Je pense que la première des choses, c'est de consulter un juriste qui va vous orienter dans ce cas-là. D'accord. On va prendre directement aussi le cas du mariage à civil où il y a le testament, mais les parents viennent quand même s'immiscer dans le partage de l'héritage. Qu'est-ce que le jeune fait? Doit-il laisser faire parce qu'on se dit la coutume prime, ce qui n'est peut-être pas vrai, ou ce qui n'est pas peut-être pas normal, ou est-ce que ces enfants, on va le dire, vont directement au tribunal, entament des procédures pénales? Sandra? Bien sûr, si les biens sont déjà partagés, je trouve pas en fait le rôle des autres personnes qui vont venir parler de Et même quand ils viennent, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je- Non, Vas-y. mais même s'ils viennent, ils n'ont pas le droit. Ils Ils n'ont vont pas- venir parler et tout, mais après, si c'était moi, je vais pas céder. D'accord. Parce que dessus, vous êtes pas inclus, donc je vais pas céder. D'accord. C'est mes enfants, c'est moi-même et tout, donc moi, je cède pas ce genre de truc. Je trouve que non, c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Soumaoro. Moi, je pense que d'abord, avant que la personne meure, s'il a vraiment fait son testament, et puis la famille s'oppose, peut-être il a légué tout l'héritage à sa femme et puis à ses enfants. Peut-être la mère s'oppose bien longue, dit non, il vivait chez moi, alors j'ai droit à quelque chose. Ben, je pense que d'abord, il y a deux volets. Premièrement, je me mets à la place des enfants. Ok. D'abord, je vais voir l'oncle en question. Je lui dis, on essaie de se comprendre. Mhm. C'est-à-dire, c'est vrai que tu es l'oncle à mon père. Il faut plaidoyer Oui, parce qu'on est en Afrique, c'est parce ça? qu'on est en Afrique. D'accord. Parce qu'en Afrique, quand tu veux tenir tête à ton oncle, Wilfried, vous dites quoi? Vous ne partagez Non, pas non, ça non, du tout? Non, non, pas non. du Il tout. ne faut pas Voilà. plaidoyer? Non, non. Oui, ça pas va du même tout. pas arriver. Il faut faire quoi? Je ne veux même pas échanger avec vous. non, moi personnellement, Ouais. je change avec eux. Parce qu'après tout, c'est mes oncles, c'est ma famille. Moi, Parce dès que que tu fais ça, tu n'es plus de ma L'héritage famille. vrai, c'est Oui. l'héritage. Parce que l'héritage détruit presque tout sur son chemin. Exactement. Ouais, tu Vrai. vois. Mais après l'héritage, il y a la famille qui existe. Tu vois. Parce qu'on est en Afrique.
En Afrique ici, c'est vrai qu'aujourd'hui nous c'est sommes ça. modernes, on a tout, D'accord. mais on demeure toujours dans notre tradition. Exactement, la tradition Voilà. a toujours son poids en Afrique, Voilà, quel on que a soit tout ce qui se passe. Quelque chose avec moi, je pense que réellement, je vais voir mon oncle. Mhm. Je dis, tonton, voici. C'est vrai que oui, parce qu'au fait, pour son respect, D'accord. voici, j'aimerais qu'on trouve Qu'on un trouve accord. un accord. Et Tu s'il vois. veut pas D'accord. comprendre. Maintenant, le fait de- voilà, On maintenant, va- pourquoi on j'ai dit il y va a deux écouter. volets. Et s'il veut pas D'accord. comprendre. On va écouter rapidement Ouais, Wilfried. oui. Moi, je Oui, me dis, le qui est fait, radical. le fait d'aller voir ton oncle, demander, prendre son point de vue, c'est lui donner de l'autorité Ouais. sur ton héritage déjà. Mhm. Moi, mon père m'a laissé un testament, j'ai affaire au notaire. Mhm. Voilà, tu es mon oncle, je te connais pas, tu viens me fatiguer, je te fous en tôle. Et Non, mais mais- sérieux, C'est il faut clair. connaître tes droits. Moi, te je fous parlais en tôle, du- c'est fini. C'est clair. de De deux toutes les volets. façons, s'il y a un Voilà, c'est testament, pourquoi j'ai pas parlé besoin de de venir discuter discuter. avec- Voilà, s'il y a un voilà. On va testament, écouter c'est clair. rapidement. On va Ouais, écouter vas-y. Sandra qui finit et toutes puis on les revient à façons. toi. De toutes les façons, s'il y a un testament, ça veut dire, en fait, on sait déjà qui prend les parts en fait, de mon père ou d'autres personnes. Voilà. Donc, toi, mon oncle, tu viens parler de, voilà, j'ai ma part ou bien je veux tout. Ça veut dire que tu n'es pas mon oncle. Tu es une personne, tu m'as jamais aimé. Voilà, En fait, les tu attendais intérêts. que mon père meure pour venir parler de mettre que si tu m'aimes bien et si tu aimes ma famille, tu ne vas pas venir en fait parler de l'héritage. Tu vas plutôt me soutenir, me donner des idées pour que je puisse construire, pour améliorer les choses, pour rendre en fait l'héritage de mon père grand. Mais tu vas pas venir dire non, j'ai ma part et tout. Ok. Tant qu'il y a du donnant, c'est pas possible. Moi, je te regarde pas. On a affaire à la justice. Je et pense puis que le la message il est bien famille, passé. Le deuxième point que tu voulais Oui, aborder, voilà, le c'était... deuxième point c'était pour dire par là que d'abord, c'est si je vais le voir, D'accord, ça c'était la première Voilà. hypothèse. maintenant, malgré tout ça, il ne veut rien comprendre. Mhm. Moi, je pense que là, on ira en justice Directement. directement. Parce que, pourquoi d'abord j'ai voulu voir l'oncle? Parce que c'est pour au moins l'image de la famille. D'accord. Voilà, Déjà, on sent qu'on court vers la fin de cette émission. Le sujet, le sujet, on a envie de dire beaucoup de choses. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Oui. L'émission va se poursuivre en place publique. Dernière question pour terminer ce tour de table. On va prendre le cas concernant les enfants hors mariage, souvent inconnus de la petite famille. Mhm. Aujourd'hui, ces enfants-là sont reconnus par les nouvelles lois. Oui. Mais qu'en est-il lorsqu'il n'y a pas encore le testament? Est-ce que ces enfants qui sont aujourd'hui reconnus, qui ne figurent pas dans un testament, viennent et on partage les biens avec tous les enfants, ou bien on ne les connaît pas? Vous n'avez pas été présenté et donc restez à côté. Et puis moi, la dame, je gère l'héritage avec mes enfants. Mais S'il n'y a ils pas viennent, de... ils viennent quand le s'il père n'y a est pas vivant de- ou mort. Il vient quand le père est mort, en fait. Le père Je- n'a pas présenté. j'explique. D'accord. Du On va aller fait qu'en rapidement, on fait, est déjà à ce la sont fin des de cette enfants émission. reconnus, Oui. même s'ils sont illégitimes, du fait que ce sont des enfants reconnus qui ont le nom du père, Mhm. en fait, normalement, on doit les inclure là-dedans. Ouais. Du Oui, point de oui. vue de la loi, ils doivent être inclus là-dedans, vu D'accord. qu'ils sont reconnus par le Reconnu, père. c'est ça. Ok. Donc, même si le père n'a pas laissé n'a pas de testament, en fait, Oui. le partage doit se faire avec De eux, manière équitable. devant Avec eux, de Ouais. façon équitable. C'est-à-dire tous les enfants sont considérés au même titre. D'accord. Voilà, c'est comme Oui, ça. je suis là. D'accord. Wilfried, on va... Oui, je partage l'avis de Yacine. C'est ce qui est logique. D'accord. Du moment où l'enfant porte le nom du père. du père, et il a le même droit que ses enfants qui sont dans le foyer, qui ont vécu avec leur père. D'accord. Ouais. Sandra, pour terminer. Oui, c'est pareil pour moi aussi. C'est pareil. C'est pas obligé, mais je trouve que ça sera gentil et normal d'inclure les enfants. Si il y a déjà en fait un testament et le père n'a pas forcément inclus les enfants d'ailleurs dedans, ça sera pas en fait un débat où ça sera pas forcé de partager. Mais ça sera quand même gentil et gracieux de partager. Mais ça sera pas un débat si la mère ne veut pas. Si la mère dit, bon, mon mari, N'a vous pas a- laissé, voilà, a laissé un testament, Voilà. mais vous ne figurez voilà. pas. Ça sera pas un débat. D'accord. Mais si la mère refuse, ça sera méchant, mais vraiment. D'accord. C'est pas On y peut Souleymane, pour terminer. Ouais, moi, personnellement, ils ont tout à fait, ils ont tout dit. D'accord. Mais moi, je pense que les enfants ne sont pas responsables de quelque chose. Effectivement. Ils sont pas Raison pour responsables de laquelle il y a quelque des chose. réformes sur Si ces- le sur père, cette histoire franchement, de- il était marié, puis il a commis, ils sont nés, Mhm. s'il n'a pas voulu les présenter, lui, il sait pourquoi il n'a pas fait. Le fait qu'il Ouais. n'est plus là, qui va s'occuper de ses enfants? C'est ça. D'accord. Là, ils sont obligés d'avoir le même droit que les frères. On vous aura compris. Le jeune doit-il être inclus dans le partage de l'héritage familial? Tel était le thème de votre émission Labre à Palabre avec moi, Alec Lavry, en compagnie de Wilfried Bosson, de Yacine Doué, de Sandra
Nguessan et Souleymane Soumaoro. À la technique, Herman Kwasi, réalisation Alec Yapi. Bonne suite de programme. L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Un espace de rencontre, de dialogue et de débat constructif, animé par des jeunes et pour des jeunes. L'arbre à palabre, une production de Studio Mosaïque réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande.